Eh bien, nous voilà maintenant dans la préparation du 39e Babet à Pelou. Ça fait donc très longtemps que la randonnée existe. Elle a été mise en place par des gens qui sont toujours là encore, par une équipe efficace, menée par des gens efficaces et notamment Jean-Pierre Boulon qui a suivi l'organisation pendant des années et que nous devons remercier vraiment chaleureusement. Le dimanche 3 novembre, donc c'est la randonnée et course nature, une nouveauté cette année où on peut courir mais pour le plaisir, sans dossard et sans chronomètre. Eh bien, nous y voilà. Dans 3 semaines, c'est le grand jour. L'équipe est en place. Tout n'est pas prêt, mais ce sera prêt pour le dimanche 3 novembre. Nous attendons un public nombreux et une météo exceptionnelle. Avant de partir dans le détail, déjà, allez visiter notre site internet. Tout y est clairement expliqué. Le règlement, bien sûr. 18-33 km, le parcours course nature, la carte des parcours, c'est-à-dire le survol de la région où se trouvent nos 7 parcours, parcours et ravitaillement, voilà, quel est le type de ravitaillement qu'on trouve sur telle ou telle boucle, enfin les traces GPS, avec tous les détails, les dénivelés, les kilomètres. Voilà. Voilà le théâtre des opérations. La zone géographique va de Firminy, Le Fournel, La Roche, Malmont, retour à Firminy. 6 parcours. Un ravitaillement au Fournel, sandwich boisson, châtaigne grillée, très apprécié. La Roche, sandwich boisson et repas chaud, bien sûr, très très attendu à Malmont. Alors, cette carte des parcours avec les ravitaillements mentionne par distance le nombre de ravitaillements à la Méchalière, au 3e kilomètre, on boit quelque chose, un petit biscuit, et on a l'arrivée. Par exemple, sur le 22 km, on boit un petit coup à la Méchalière, on se régale du gros ravitaillement au Fournel, on fait le repas à Malmont, et on essaye d'arriver après tout ce qu'on a mangé. Voilà. Et le 33, tout le monde a droit à tout, et en général, ça se passe très bien. Donc, en tant que plus ou moins responsable, je supervise, c'est un grand mot, hein, toutes les étapes de la préparation. On commence à se réunir quand ça, en début d'année, Oui. et on se répartit toutes les tâches qu'on a à faire, et on se réunit toutes les 6 semaines, à peu près. Depuis 3 ans, on a modifié. Avant, on achetait tous les repas chez Mosa. Maintenant, grâce à Yves, c'est nous qu'on fait cuire nos saucisses, ce qui nous permet de gérer au mieux la quantité de nourriture. Voilà, pour moi. Et les pommes de terre. C'est des pommes de terre de la région, elles viennent d'Avez. Oui, mais t'en fais quoi? C'est pour faire quoi? On va manger quoi? Où? On les mange à Malmont. Ah ben voilà. Voilà. Le grand ravitaillement principal avec Pommes de patates, terre cuites à la chaudière. saucisses et saucisses sarrasin. cuites et sarrasin. Tu peux nous dire en quantité, ça représente quoi en patates? 200 kg de pommes de terre,
Ça fait 600 saucisses. 600 saucisses minimum. 600 saucisses. Suivant le nombre de, 600 saucisses, ça 120 grammes. suivant le nombre de participants. Ça Bon, fait le 75 poids, kilos. on s'en inquiète pas trop. Bah, 75 kilos. 600 saucisses. Au moins. Au moins 600 saucisses. Après, ça dépend de toute la météo. 80 kg de sarrason. On va le prendre où? Le sarrason, on le prend chez Gérante à Arolles. Eh bien, le voilà, le fameux sarrason que les cyclos vous servent comme du caviar à la louche. Il est très bon, celui d'Arolles. Moi, je m'occupe de Malmont en tant que responsable de Malmont. Il faut penser à plein de petites choses sur Malmont. Il faut penser qu'on a des cafetières électriques, donc il faut emmener des rallonges. Les gens, quand ils nettoient, ils te disent t'as pas des chiffons pour nettoyer le pied des chaises. Il faut penser à la louche pour le sarrason. Il faut penser pour les toilettes, mettre tout ce qu'il faut dans les toilettes. Voilà. À part ça, on reçoit combien de personnes sur une bonne journée? 800. 800 Même si 800, 900, ça dépend des années. Par rapport à la météo, oui, c'est Ça certain. dépend par rapport aux années. Voilà. Voilà. Ça fait une petite chose à penser sur Gérard. Gérard, peut-être? Fournel, c'est un ravitaillement où il passe minimum 600 personnes. Ah oui. Donc Gérald s'occupe des, comme vient de le dire, donc des châtaignes. On a à disposition des marcheurs, donc des percolateurs avec café, thé, chocolat, vin chaud, boissons froides, plus les sandwichs et donc et les châtaignes. Les châtaignes, elles sont ramassées dans la région par nos soins. par les adhérents de l'amicale, enfin les cyclos principalement. Le samedi matin, on fend les châtaignes, Et on coupe. on se fait la gueule et on se fend les doigts. T'en mangez où? Elles Quand? sont mangées au fournel. Cru. Ah Non, je fais cuire. Au feu de bois. En brochette. Un sacré Gérald, quel plaisantin. Mais attention, hein, sur le terrain, il plaisante pas. Une châtaigne grillée, c'est une châtaigne grillée. D'ailleurs, regardez, ils sont tous passés au fournel. Ils sont passés par les chemins pour en venir par la route. Il a fallu planter des piquets, fabriquer des pancartes. Ça, c'est l'affaire de Jean-Jacques. Oh, il faut vraiment guider tout ça dans le bon sens. Pour un peu qu'on rencontre le loup, on sait jamais. Ah bah tiens. Bon, on s'y retrouve comment? On s'y retrouve grâce au balisage qu'on effectue auparavant, la veille, avec des équipes qui sont constituées, et puis avec un balisage fluo qui est assez visible. Et voilà. Donc des petites fléchettes qu'on met au carrefour et tout le long du parcours. Tu connais le nombre de pancartes, le nombre de fléchettes, le nombre de piquets? Non. C'est par centaines? Non, Les pancartes, oui, c'est... il y a un nombre quand même assez important de flèches. Et bon, là, donc il faut que justement j'en fasse l'inventaire cette semaine. Ouais. Ça n'a pas encore été fait. Donc encore du balisage, et puis bon, d'autres choses aussi pour faire un peu de pub pour notre manifestation, les banderoles, à prévoir, qui ne sont pas encore mises, mais qui vont pas tarder de l'être. Voilà. On sait que ça sera fait, Jean-Jacques. On te fait confiance. Oui, Jean-Jacques, tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, amical, il y a une équipe qui est prévue pour accueillir les participants, pour les engagements, et également pour les diriger vers une petite collation, un petit café, au départ, quoi, pour un moment convivial, avec un petit café, un petit morceau de 4 quarts, et puis, je ne sais pas, peut-être d'autres choses, mais voilà. C'est un moment sympa. Ouais. Et puis bon, ça leur permet de discuter entre eux aussi. Voilà. Eh bien voilà, vous avez découvert le travail de quelques têtes pensantes du Babet à Plou, mais sans les dizaines de bénévoles, tous les cyclomobilisés, les femmes, les épouses, les copains, les copines qui œuvrent le jour même de la randonnée, tout ça n'aurait pas lieu.
Merci à tout le monde.